Bonjour frères et sœurs, une fois de plus nous revenons à la parole de Dieu pour voir le danger des versets hors contexte. Et nous continuons à lire Hébreux, comme j'ai dit, même que je vais sûrement avoir plus qu'un verset de plus à regarder dans Hébreux. J'en ai trouvé d'autres que je trouve vraiment intéressants, donc cette petite série dans Hébreux va continuer à s'aventurer un peu plus. Celui-ci, souvent mal utilisé, j'ai entendu plusieurs fois par des pasteurs, et c'est encore dans le chapitre 10 et le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et voilà l'Église de dimanche. Est-ce vraiment ce que l'auteur est en train de dire? Quand tu lis le verset juste avant, verset 24, ça dit « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et bien plus tard, au chapitre 13, il va dire « N'oublions pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » En d'autres mots, il n'est pas en train de parler de la réunion. Il n'est pas en train de parler de le dimanche matin. Il est en train de parler de l'Église dans le sens, la communauté. Il est en train de leur dire, donc au chapitre 10, comme dans le sens large de cet épître, il ne faut pas abandonner l'assemblée dans le sens la communauté. Parce que, comme je l'ai mentionné, le contexte plus large, c'est que certains sont en train de retourner au judaïsme, retourner à la synagogue, au temple, et donc se distancer du christianisme. Et c'est là que l'auteur leur dit, ne faites pas ça. Revenez auprès de vos frères et sœurs. Soyez ensemble. Vous devez persévérer en tant qu'assemblée. Vous devez persévérer, vous entraidant, vous exhortant, vous encourageant mutuellement. Ceci, ce n'est pas un appel à l'église le dimanche matin. C'est beaucoup plus un appel de dire, on s'en fout de la réunion du dimanche matin. Assure-toi que tu es investi dans la vie de tes frères et sœurs. Et c'est là le problème. L'idée du dimanche matin, comme étant l'église, a fait en sorte que tu punches ton petit punchet, tu rentres le dimanche matin, tu ressors, j'ai fait mon affaire, je suis à l'église. Non. T'es-tu investi dans la vie de tes frères et sœurs pendant la semaine? Te appelles-tu? Vas-tu les voir? Pries-tu pour eux? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe avec Joe Bin puis Madame Tiggy? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Es-tu là pour eux? Parce que sinon, t'es pas en train d'appliquer ce verset en réalité. On s'en fout de ce que tu as fait dimanche matin. Si t'es pas vraiment en train d'investir dans la vie des autres, tu es en train de les abandonner. Tu es vraiment en désobéissance à ce verset. Peu importe ce que tu as fait dimanche matin. Donc, que ce verset soit un bon rappel pour nous, surtout présentement, avec toutes les choses qui se passent, là plus que jamais. Oublions la réunion, mais rappelons-nous, est-ce qu'on est là pour l'assemblée? Est-ce qu'on est encore en train de s'efforcer pour être là? Il y a le téléphone, il y a l'Internet, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. À part notre propre égoïsme et paresse. Non. Appliquons ce verset-là dans son contexte. Et soyons là les uns pour les autres en tant qu'assemblée et communauté, mes chers frères et sœurs. J'espère que cette exhortation n'était pas trop sec et dure. Elle était faite avec amour parce que je n'ai besoin autant que vous autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.